Perdu dans le cyberespace, des croisés s'unissent pour former une armée, c'est une invasion. TikTok. Bonjour et Saint-Denis à la rescousse. C'est l'invasion TikTok contre les hordes de morts vivants, sorcières, démons et nécromanciens. Partir à la conquête du monde virtuel et réparer les femmes. Un narratif débridé, développé par le dernier philosophe. Une stratégie militaire de 6e génération pour percer le ciel étoilé des bobos urbains subventionnés. Dieu le veut. TikTok contre les hordes morts vivants, sorcières, démons et nécromanciens. Partir à la conquête du monde virtuel et réparer les femmes. L'invasion TikTok dans le cadre de la révolution viriliste. Avec Yann Rochdy. May God bless his memory. May God watch over his family. And may God bless the United States of America. Thank you. Salut André, Salut. ça va bien? Non. Pour Non. vrai, je suis complètement atterré de ce qui s'est passé. J'ai reçu un message de Ken Pereira aujourd'hui. Il m'a dit, Oui. André, comment tu réagis à ce qui s'est passé? Je savais pas de quoi il parlait. Et puis là, il me dit, Charlie Kirk a été tiré, mais Oui. il est pas mort sur le coup. Donc, on s'est dit, OK, bon, il a été blessé par balle, il va survivre, puis tout ça. Et puis là, on apprend son décès. J'en ai parlé abondamment de Charlie Kirk. Oui. Je tiens l'opinion que si Trump est à la Maison-Blanche dans le moment, en grande partie à cause de Charlie Kirk, qui a, lui, remis, il a donné les outils du conservatisme à la jeunesse. Parce qu'oublie pas, il a 31 ans, ce gars-là, c'est un milléniaux, là. Et alors que cette génération-là était complètement perdue, lui il arrive et il dit non, des valeurs chrétiennes, je baisse pas avant le mariage, je me marie, j'ai des enfants. Il prêche par l'exemple, c'est un débatteur incroyable, il est ultra brillant. Et Charlie Kirk ne peut pas être remplacé, un peu comme James O'Keefe, Project Veritas. Tu peux pas remplacer James O'Keefe. Turning Point USA, là, ils ont des chapitres dans à peu près toutes les universités, tous les collèges, puis beaucoup d'écoles secondaires aussi, des chapitres où ils amènent le débat, où c'est plus la pensée unique avec un grand prix, mon ami. Donc, il a été assassiné aujourd'hui, 31 ans, et c'est un jour très, très noir pour la démocratie parce que le message que, dans le fond, la gauche nous passe depuis au moins 10 ans, c'est que si tu tiens une posture conservatrice, ta vie vaut rien. T'es un sous-homme, un sous-humain, une sous-femme. Faut que tu penses comme nous autres, sinon tu mérites la mort. Regarde juste comment les médias ont minimisé l'attentat contre Donald Trump. Regarde comment ils ont minimisé la tentative de meurtre contre un sénateur là, en début de mandat de Trump. Regarde comment ils vont dire le 6 janvier, c'est une insurrection épouvantable alors que c'était des touristes qui suivaient les lignes là, au Capitole. Regarde le tollé avec les Covington Boys qui avaient absolument rien fait et que Lise Ravary a disait que c'était une pourriture raciste. Regarde le coureur automobile qui avait une corde pour baisser la porte de garage. Il a dit c'est un nœud coulant, c'est un acte raciste. Regarde Jussie Smollett. Alors, la gauche qui essaie d'inventer une violence qui n'existe pas, dans une extrême droite qui n'existe pas. Et là, je vois des commentaires sur les réseaux sociaux. La gauche a peur des représailles. Alors, Ben oui. systématiquement, ce sont les conservateurs qui se font attaquer. Et puis, on parle de tentative de meurtre ou de meurtre, dans le cas qui nous concerne. Mais c'est eux autres qui ont peur, Yann. Alors, pour vrai, je trouve ça épouvantable. Et regarde le paysage journalistique ou médiatique alors qu'on traite Trump de Hitler, sans arrêt. Puis il n'y a pas
un Pierre-Carl Pellado qui dit « Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi, Lester, d'appeler Trump Hitler? » Tu sais, il y avait une femme qui avait dit à l'époque, je pense qu'elle était pour Radio-Canada, qui avait dit que George W. Bush était un criminel de guerre. Elle se l'est fait dire, là. Hey, tu peux pas dire ça, là. Tu es malade, toi? Tu peux pas dire ça. Alors que maintenant, tous les coups sont permis. Oui. Et il n'y a personne qui met son pied à terre. Il n'y a pas la population. Ben, la population, elle délaisse les médias subventionnés. Mais ça passe, ça, de traiter un jeune homme de 16 ans qui a une casquette rouge de pourriture raciste. Ben oui, c'est pas grave. Que les artistes, pendant la pandémie, on va les vacciner à Sarbacane. Ah oui. Ou Denise Bombardier qui dit « C'est plate qu'on puisse pas utiliser des techniques comme la Corée du Nord. C'est plate qu'on puisse pas droguer. » Et ça, elle l'a écrit, ça. On peut pas droguer les gens pour les forcer à prendre l'injection. Ça l'a été écrit, ça. Oui. Le mépris. On devrait pas soigner les gens qui refusent l'injection. Les gens qui n'ont pas reçu l'injection ne devraient pas avoir le droit d'aller à l'épicerie. Ils devraient mourir de faim. Ces gens-là faisaient l'appel au meurtre de masse par famine. Ces gens-là voulaient que mes enfants meurent de faim. Alors, tu peux-tu t'attendre à autre chose qu'à un moment donné, ben, tu as des gens qui sautent des gaskettes, puis que, tu sais, quand on dit qu'est-ce que tu ferais si tu avais une machine à remonter dans le temps, puis tu serais en présence d'Hitler? Ah, je le tuerais, tu sais. Mais là, on dit que Hitler, là, c'est Trump, puis il est juste là. On t'a dit qu'Hitler, là, c'est Charlie Kirk, puis il est juste là. Même affaire, Rand Paul qui a failli perdre la vie. T'as oublié Nick Fuentes? Ouais, mais Nick Fuentes, écoute. Hey, Nick Fuentes, le gars, il est arrivé avec une arbalète puis un gun, puis il a été tiré par la police pendant qu'il faisait son podcast. Il était là pour le tirer, là. Il allait répondre à la porte, il était mort, là. Puis il y a eu combien de SWAT, Yann? Chez Tim Pool, puis ce gang-là? Combien de SWAT? C'est des tentatives de meurtre, là? Oui, c'est des tentatives. Et ça passe. Et ça passe toujours. Alors, demain, mon émission, bien évidemment, je vais rendre hommage à Charlie Kirk et je te remercie d'avoir été le premier sur le piton pour rendre hommage à Charlie Kirk. Mais moi, je peux vous dire une chose, là, Charlie Kirk ne sera pas remplacé. Tu sais, ça me fait penser à Andrew Breitbart, que lui, bon, on s'entend, ça ressemble à un assassinat plus de l'État profond, que lui était à veille de dénoncer les réseaux pédophiles avec les podestas et tout ça. Il est mort une semaine après. Mais je te dirais que l'impact de Charlie Kirk sur le paysage politique américain est beaucoup plus grand que celui d'Andrew Breitbart. Mais il faut que tu me permettes une nuance à ta prise de position. Je t'ai laissé parler. C'est rare hein, que je te laisse parler pendant tout ce temps-là. Donc, il faut absolument que tu corriges un petit peu ta ligne éditoriale de demain. C'est pas une question de gauche et de droite. Il faut absolument que tu sors ça de ton analyse. Présentement, c'est le retour vers la jungle. Donc, c'est la loi du plus fort. C'est l'occupation. En fait, Bourgeois, je vais dire les conservateurs versus. En fait, ceux qui produisent versus ceux qui prennent. L'affaire qui se passe, c'est que tu as la population, le gouvernement qui est en discorde présentement. C'est qu'il n'y a pas de légitimité. Il n'y a pas de ressources pour assurer l'ordre et la justice. Donc, il n'y a pas d'ordre et de justice. Donc, de dire que c'est à cause des gauchistes, les gauchistes font juste occuper le terrain au niveau de l'application de la puissance, du pouvoir et de la violence. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est justifié. C'est du rage bait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font... oui, c'est ça, Yann, exactement. C'est que si tu veux créer une guerre civile, il faut qu'il y ait un bord qui provoque l'autre. Non, mais c'est pas une question de guerre civile. Il n'y a pas de front présentement. Il n'y a pas d'endroit où on s'en va occuper le territoire. Sinon, c'est dans les institutions. Donc, c'est une guerre qui est sur les campus universitaires, dans les médias, dans les partis politiques, dans les centrales syndicales, dans les agences, les ministères. Et cette guerre-là est idéologique, elle est culturelle et la violence est utilisée comme un outil pour arriver à des fins.
Donc, il faut arrêter de dire que c'est juste... C'est pas le discours qui est problématique. Parce que si tu dis que c'est le discours gauchiste qui est la cause, qu'est-ce qu'ils vont faire, André? Ils vont justifier des exactions sur le reste de la planète à cause de Charlie Kirk et ils vont nous censurer encore plus ici. Parce que Ouais, mais. c'est pas moi qui amène. Les trucs de censure qu'ils vont utiliser contre les antisémites, là, puis contre les anticonservateurs, ils vont les revirer contre nous quand on va être complotistes pour la prochaine vague de vaccins. Ah, mais c'est garanti. Ouais, mais ça, c'est garanti. sûr, mais regarde, le clivage gauche-droite, là, c'est pas moi qui l'ai inventé, là. C'est le Séphir, à Édouard Montpetit, c'est la chaire de recherche de l'UNESCO, qui eux autres, ils vont dire l'extrême droite représente un gros potentiel de violence, le Centre contre la radicalisation menant à la violence, qui eux autres, ils ont embauché 2 terroristes pour mieux comprendre le terrorisme. Oui. Mais ces gens-là, là, ils pointaient le doigt vers qui? Ils pointaient le doigt vers la meute. Oui. Dire que la meute était d'extrême droite, il ne faut vraiment pas comprendre comment ça marche, la droite puis la gauche. Là. Il n'y a absolument rien de droite chez la meute. C'est des centristes. Ils ont voté pour la CAQ, etc. Alors, mais c'est eux autres qui ont dit la chaire de l'UNESCO, le Séphir, le Centre contre la radicalisation, qui ont dit que la droite, l'extrême droite, parce que la droite n'existe pas. Hein, pour eux autres, c'est extrême droite et la bonne gauche. Ça n'existe pas, la droite, chez eux. Tout ce qui est conservateur, c'est l'extrême droite. C'est eux qui frappent sur le même clou depuis minimum 10 ans en disant que les violents, c'est eux autres. Regardez Justice Smollett, regardez l'insurrection du 6 janvier, regardez le Covington Boys, regardez, un moment donné, il y a eu Unite the Right, puis là, il y a un gars qui a foncé dans la foule, ce gars-là, en passant, est un gauchiste. Oui. Regardez celui qui est le boss de l'alt-right qui a voté pour Biden. Tu sais, à chaque fois qu'il trouve un exemple de violence ou de propos haineux de la droite, c'est tout le temps un gauchiste. Et le hijab hoax, tu te rappelles du hijab hoax? Au Canada, au début du mandat de Trudeau, écoute, ils sont pas capables de trouver des exemples de vraie violence des conservateurs parce que les conservateurs sont pas violents. Les conservateurs, dans leur ADN, ils veulent respecter les lois. Puis quand tu es chrétien, c'est encore mieux. Alors, c'est qui a une culture de mort? C'est qui pousse pour les golems de chair? On est d'accord. C'est qui pousse pour l'avortement? C'est qui pousse pour l'euthanasie? C'est qui pousse pour de ne pas avoir d'enfants pour la planète? C'est qui pousse pour la culture de mort? C'est l'extrême gauche qui est le discours omniprésent dans les médias. Regarde, il y a La Tendresse qui a justifié l'assassinat de Charlie Kirk en disant qu'il était controversé. C'est quoi qu'il a dit de controversé, Charlie Kirk? Quoi, il y a juste 2 genres? Ouais. Il a dit que les collèges, c'était un scam. C'est ça qu'il a dit de controversé? Il y a Francis Gosselin qui a fait un peu d'humour noir. Il a dit tu sais qui fera plus de conférences? Mais écoute, Yann, tu vois comment les médias, ça vole pas haut. Mais c'est parce qu'ils sont possédés. C'est des possédés, ces gens-là. Ce gars-là, c'est un homosexuel, donc il est possédé. Il est possédé par un démon intérieur qui rentre par son anus et qui ressort par sa bouche avec un lip. Tu sais, il parlait avec le bout de les J'essaie de l'image. L'image n'est pas cohérente dans ma tête. Non, mais les gays, ils ont tous un lips. Tu sais, quoi? Tu sais, quand ils zozotent un peu, là. Hein? Ok, oui. Il y a une espèce de On August 22nd, Irina Zarutska was... Excusez, tu peux-tu répéter? On a eu un double son en même temps. Il y a un... Les homosexuels, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont un timbre de voix particulier. C'est un zozotage particulier et il y a une analyse culturelle, génétique et linguistique à faire de ce lisp-là. Sérieusement, c'est très intéressant. C'est-tu le nerf vagal qui affecte le nerf de la bouche? Je ne sais pas trop. Ça se peut. Là, on dérape un peu. On n'est pas en train de faire un bon hommage à Charlie Kirk. Ben, au contraire, parce que l'hommage à Charlie Kirk, c'est dans le contexte de l'invasion TikTok. Et les invasions TikTok, c'est jamais à jeun.
Donc, à soir, je bois du Bacardi en l'honneur de Charlie Kirk. Et je vais peut-être aller faire un petit peu de tour sur TikTok Live, aller débattre avec des sorcières, succubes, démons et nécromanciens, des golems de chair, des morts-vivants, pour voir, tenter le pouls, en anglais, en français, voir qu'est-ce qui se passe sur TikTok versus Charlie Ben, Kirk. les gauchistes doivent jubiler parce que Oui. son assassinat aura un impact immédiat sur tout le mouvement parce que des acteurs de la trempe de Charlie Kirk qui est capable de rassembler les jeunes. Écoute, ces événements Turning Point USA, là, il y avait genre 50... C'est un futur sénateur, gouverneur, peut-être même président qu'il avait là en Charlie Kirk. C'était le némésis ultime à Nick Fuentes. C'est Nick Fuentes versus Charlie Kirk. C'est le final beatdown qu'on voulait dans les débats. Mais la gauche n'a pas ça. La gauche n'a pas ça. Si on regarde du côté des démocrates, ils n'ont pas de Charlie Kirk. Non. Ils n'ont pas de jeunes intellectuels qui va aller rechercher les jeunes, qui est capable de débattre, qui est respectueux, il en cherche un, là. Poli. Il en cherche un. Ils en trouveront jamais, Yann. C'est impossible. Ils peuvent pas. C'est impossible. Ben, c'est parce qu'ils sont astroturfés depuis trop longtemps. Ça fait trop longtemps que c'est toujours de l'argent subventionné qui finance leur carrière, que c'est impossible. C'est impossible d'avoir l'émergence de quelqu'un comme moi au sein du PQ. Ça se peut pas. Tu peux pas avoir quelqu'un de normal qui a bûché du bois, qui a des pecs, qui fait 40 push-ups, puis qui a lu Tacite. Ça n'existe pas dans le Parti québécois. À la limite, le plus proche que t'as, c'est les homo-nationalistes nomotiens, comme Alexandre Cormier-Denis. Et malheureusement, il y a des conférences de lui qui parlent de l'importance de valoriser le féminisme, la place des femmes et les minorités sexuelles au Moyen-Orient. Et c'est ça qu'on est en train de nous vendre. T'as-tu entendu parler là, de ce qui se passe à la basilique Notre-Dame? Ben, en fait, j'ai vu ça, là, des prières de rue devant la basilique. Ouais, ben là, depuis 3 semaines, c'est les chrétiens qui sont là. Donc, t'as la Nouvelle Alliance, t'as les homonationalistes nomotiens qui sont allés 1 ou 2 fois, et tu as Mandana Javan, qui est une Gwyn iranienne, qui est là pour militer pour le PQ. Et ben, elle coche des cases, fait qu'ils vont l'accepter. Exactement. Le PQ a déjà dit si vous soutenez Marine Le Pen, vous n'avez pas de place au PQ. Puis quand tu regardes à ce moment-là, le programme de Marine Le Pen, c'était plus à gauche que Québec solidaire. Oui. Puis ils vont dire qu'elle est d'extrême droite. Je vous défie d'aller lire son programme à Marine Le Pen. Puis si tu me dis qu'elle est d'extrême droite, ton cerveau ne fonctionne pas. Point à la ligne. Non, en fait, c'est une gauchiste. Au niveau économique, c'est une sale gauchiste. Elle est plus gauchiste que j'étais gauchiste quand j'étais gauchiste. Écoute, il milite pour la retraite à 60 ans, Yann. Oui. Hey, tu vas bâtir. Hey, j'ai 56 ans, Yann. Sérieusement, c'est fou furieux. C'est fou furieux ce qui se passe. Mais pour revenir à ce qu'on disait, le nerf de la guerre, André, faut demain sur quoi tu martèles, c'est qu'il y a effondrement de la confiance et de la légitimité et donc de l'ordre et de la justice. Et donc, quand ça arrive, n'importe quel fou furieux et magicien sorcier vont fonctionner en symbiose. Donc, tu pointes une cible et le fou furieux, le mort-vivant, s'en va exécuter. Exact. Ben, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font dans les médias. C'est juste de crinquer la température jusqu'à temps que ce genre de choses-là arrive. Et c'est exactement ce qu'ils veulent. Et c'est pour ça qu'ils n'ont aucun remords. C'est pour ça qu'ils vont rire de ça. C'est pour ça qu'ils vont le minimiser. Et ça, ils le font depuis minimum 10 ans. Tu sais, quand un terroriste, Trump est tué un des plus gros terroristes de la planète qui a tué des milliers de personnes, puis que dans le Washington Post, il dit un érudit, tu sais,
religious scholar, un érudit religieux vient de mourir, puis ils font presque son obsèque dans le média au lieu de dire bravo, Trump vient de tuer un des pires terroristes de la planète. Tu sais, ça va pas bien. Ça va pas bien. On est dans une culture de mort. On a une culture qui a aucun respect pour la vie. On l'a vécu durant la pandémie, rien qu'en masse. Et moi, je suis vraiment affecté par le décès de Charlie Kirk. Je l'adorais. J'écoutais régulièrement ses vidéos. Même des fois, il se fait poser des calls, il répond, tu te dis, hey, il y a 31 ans, j'aurais jamais pensé à répondre comme ça. Puis il y a du charisme, puis il y a la jeunesse qui dit, hey, je suis pas obligé de boire le Kool-Aid des woke puis de penser qu'il y a 100 000 genres. Je peux vouloir être en amour avec une femme puis la marier puis avoir des enfants. Je peux le faire. Même si toutes les woke me disent que je peux pas, lui me dit que je peux. C'est ça notre instinct. L'instinct des hommes et des femmes, c'est que on tombe en amour, on se match, on se marie, on fait des enfants, on fonde une famille. C'est comme ça que la société est bâtie. Et là, les woke te disent non, faut pas avoir d'enfants. Non, explore ta sexualité. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme, explore, puis n'aie pas d'enfants. Puis là, on dit aux femmes, depuis 50 ans, leur dire, hey, il y a une femme à la maison, es-tu niaiseuse, elle? Tu as besoin d'une carrière, Ginette. Va une carrière, puis sa carrière, tu sais quoi? Est assis en arrière d'un ordi, là. Ouais. Ça rentre des chiffres d'un ordinateur. Ça, c'est ça ta carrière, Ginette? Hey, j'ai toute une carrière. Attends, moi. t'as oublié Là, les meetings. Ah, ben, les meetings. Puis là, Georgette, elle arrive 5 minutes en retard de son dîner. Puis là, le boss, ça fait 40 ans qu'elle travaille dans la compagnie. Hey, Georgette, là, tu peux pas arriver 3 minutes en retard après ton dîner, là. Tu peux pas faire ça. Ah, je t'ai pris dans le trafic, je m'en fous. Ta carrière, c'est de chier des tacs parce que tu vas arriver en retard à la garderie parce que tu es encore pogné dans le trafic. Puis que tu gagnes, 21 piastres de l'heure à rentrer des chiffres d'un ordinateur. C'est une carrière, ça? T'as lâché ta vie d'épouse et de mère, puis avoir des enfants qui te courent entre les jambes, puis qu'à un moment donné, tes enfants, ils ont des enfants, puis être grand-mère, t'as abandonné ça pour aller rentrer des chiffres d'un ordinateur puis appeler ça une carrière. Ben, c'est ça qu'ils ont fait. Puis Charlie Kirk, il dit non. Puis les jeunes conservateurs, ils disent on n'est pas obligé d'épouser ce modèle-là. Oui, c'est valorisant d'être une femme, une jeune femme. Georges Buscemi m'avait déjà dit ça à un moment donné. En fait, il l'avait dit dans son émission. Il dit, hey, le social justice warrior, là, tu veux être un guerrier, puis tu as 20 ans, marie-toi et as des enfants. Là, tu vas être un guerrier. Puis là, j'ai dit, c'est vrai? Un guerrier, c'est quoi? C'est de s'oublier pour le bien des autres. Un mâle alpha, c'est ça. Un vrai pourvoyeur, là, c'est pas l'amour de sa femme puis l'amour de ses enfants qu'il a besoin. C'est qu'il soit bien envers et contre tous. Il faut que mon enfant mange. Il faut que ma femme soit protégée. C'est ça un mâle alpha. Un mâle alpha, il veut se marier puis il veut avoir des enfants. Il s'en va pas sur le coin de la rue là, puis militer là, pour qu'il y ait plus d'immigrants qui rentrent, puis le droit des transgenres à aller scraper les records des femmes dans le sport olympique. C'est pas ça un mâle alpha. Et c'est ce qui représentait Charlie Kirk. Puis je vois pas qui pourrait le remplacer. Il y en a pas. Il y en a pas. Aujourd'hui, c'est une amputation incroyable de tout le mouvement conservateur. Puis les jeunes, c'est bien plate, là, mais écoute, si tu es un gauchiste et tu veux détruire ta nation, c'est un grand jour pour toi aujourd'hui. Un grand jour. C'est un grand jour et c'est un jour qui poursuit dans la même direction qu'on était depuis plusieurs années maintenant, depuis la COVID au moins, une accélération. C'est pour ça que j'ai épousé le pilier de l'accélérationnisme dans le rojdisme débridé, le narratif du rojdisme débridé. C'est un narratif. Un narratif, c'est quoi? Un narratif, ça transmet un contexte, une perspective, une chronologie, un point de vue, une idéologie, des comportements, des actions possibles, des solutions possibles. Et les solutions possibles, c'est la Nouvelle Inquisition et la baronnie. C'est le castle là. T'as vu le Parti conservateur qui a épousé... c'est la doctrine rojdienne. C'est littéralement ça. Moi, quand je m'en vais à Montréal, je suis armé. Je suis armé
Et Ben, tu vois la police de Toronto qui dit laissez-vous voler pour respecter la paix. I will not comply. I will not comply. Faut que les gens comprennent ça, là. Il y a des alternatives au Canada et au Québec. Par exemple, ne prenez pas le bear spray, c'est illégal. Il faut prendre du poivre plus basse qualité où il se vend des guns airsoft améliorés. Il se vend des guns airsoft que la balle caoutchouc est plus lourde. Fait que ça fait des gros bleus. Fait que si t'en tires 3-4 d'en face du gars, tu vas peut-être avoir un nez cassé. Donc le gars, il va reculer un petit peu. Oh, tu peux y crever un œil, tu peux... C'est ça. Fait que il y a des guns comme ça qui existent. Ils sont 100% légaux. Et sinon, c'est toujours à la hauteur de la menace. C'est comme ça, c'est le barème de la violence, l'usage nécessaire de la violence. C'est ça le code criminel au Canada. C'est donc si tu arrives avec un gun contre un gars qui est pas armé, ça marche pas. Ça marche pas. Si t'as un gun, si t'as un couteau, il est pas armé, ça marche pas aussi. Mais ça devrait, tu sais, je veux dire, c'est tellement stupide. Je veux dire, tu t'en vas. Comment tu veux baisser le crime si le voleur ou le violeur devient une victime si tu te défends? Le cassola, c'est le droit naturel. Je veux dire, le droit naturel, il existe tout le temps. Le droit naturel. La vie. Yann, j'ai droit à la vie. C'est ça. La Charte des droits et libertés du Québec me dit j'ai droit à la vie. Ben, si j'ai droit à la vie, j'ai droit de la défendre. Oui, c'est ça. C'est ça, le droit naturel. Le droit naturel, c'est que... La personne qui rentre, là, elle est pas armée. Je m'en sac. Elle est en train de menacer ma famille. Moi, je suis armé. C'est le sens commun. C'est le sens commun. C'est le sens commun, c'est que c'est normal que je veuille survivre. Donc, je veux vivre demain. Donc, si tu viens et t'attends à ma sécurité physique, ben, je vais répondre. Ah oui, je t'ai pas invité. T'as pas reçu une invitation par la malle. Viens chez nous, s'il vous plaît. Tu rentres chez nous. Tu t'imposes chez nous. T'as défoncé la porte. T'es rentré par la fenêtre. Attends-toi à crever. Oublie ça. C'est tout. C'est ça. Puis si t'en as une couple qui crève, ben, tu sais quoi? Ça se peut que ça baisse les viols, puis les vols, puis les agressions. Ça se peut que ça baisse, hein? Oui. Donc, ça prend plus de... c'est quoi déjà son nom? Kyle Rittenhouse. Mais ben oui. Il faut multiplier les Kyle Rittenhouse. En fait, il faudrait que Kyle Rittenhouse sorte publiquement, là. Il a pas le verbe... Ah, ben là, c'est clair. Mais quand même, si Kyle Rittenhouse avait été là avec Charlie Kirk, il n'y aurait pas eu de tir. Là, et là, hey, en plus, ils vont dire, hey, le gars, là, des médias gauchistes ici au Québec, ouais, mais il fait la promotion des guns. Non, c'est pas le gun. C'est pas le gun qui a tué Charlie Kirk. C'est quelqu'un qui a tiré sur une gâchette. C'est comme tantôt, là, j'ai mangé une pizza, mettons. Ben, c'est moi qui l'ai mangé à la pizza, c'est pas ma fourchette. J'ai coulé mon examen. C'est moi qui ai coulé l'examen, c'est pas mon crayon. T'sais, alors, mais c'est des fous furieux, ces gens-là. Et c'est comme, ça prend plus de guns. C'est des fusils, des armes à feu, ça sauve des vies. Ça sauve plus de vies que ça en tue. Parce que quand tu t'en vas dans une petite ville aux États-Unis, que le shérif t'encourage à être armé, il n'y a pas personne qui rentre avec un gun chez vous. Ça sauve, parce qu'ils savent que le gars, il a un gun puis il va tirer puis qu'il est encouragé à le faire. Ça sauve des vies, avoir un gun. Comme tu disais, ça égalise. Tu vois, le gros loupard de 280 livres avec la petite fille de 120 livres, ça a un gun, ça donne des chances égales à tout le monde. Ben, pas égales à 100%, pas de gun, mais quand même, c'est proche. Non, mais je suis pro-gun à 100%, je veux dire. Ouais. C'est comme, c'est pas le gun qui tue, c'est la personne qui tire sa gâchette. Mais tu vois comment que la gauche, ça n'a pas de cerveau, man. Ça réfléchit comme fuck all. Tu sais, ça fait genre 60 ans que tu leur répètes les principes, comme tu dis, de droit naturel, puis d'avoir le droit de se protéger avec des armes à feu, puis tout. Puis ça revient avec le même argument, tout le temps, la même affaire, que ça a été déboulonné il y a 60 ans. Oui. Puis ils ont les mêmes arguments pour l'avortement, puis ils ont les mêmes arguments pour l'immigration, que ça fait aucun sens, mais ils continuent à le répéter parce qu'ils ont zéro cerveau.
sais, on peut dire que de notre bord à nous autres, il y en a une couple de déficients, pas à peu près, là. Oui. Mais jamais, jamais équivalent comme cette gauche qui a pris la possession des universités, des écoles en général, de l'éducation en général, du gouvernement, des médias, comment je pourrais dire, des associations de métiers, des ordres professionnels. Ils ont pris le contrôle de tout. Et le peuple, les conséquences de ça, c'est que le peuple devient de plus en plus épais à chaque année. Ben, tu sais, moi, je suis un ancien gauchiste, hein, tu le sais. Tu le sais, comme ça Ben qu'on oui, s'est ben moi connus. aussi. Ben, Ben oui, toi, ben, t'étais plus un à gauche libéral qu'un Vatican. gauchiste. T'étais plus un libéral. Mais qu'un gauchiste. j'étais pas à droite, là, dans la gauche Vatican, là. Mais t'étais un Tu libéral. sais, j'étais plus de ton Ben bord oui. à toi puis du bord à AJ. Non, mais quand même, faut quand même que t'acceptes que c'est parce que j'avais le meilleur verbe de toute la gang. AJ était pas mauvais. Il était pas mauvais, mais lui-même, il était obsédé par moi. C'est pas pour rien. Il était obsédé par moi. Moi, je collectionne les personnes qui sont obsédées par moi. Ça, c'est quelque chose de spécial. Mais il était un jeune prodige, puis lui, c'est un vieux professeur Ouais, quand même. C'est de l'Université spécial. de Montréal. T'es un jeune prodige. C'est spécial, mais c'est pas la première fois que ça arrive, là. On est rendu à au moins, si je faisais une chronologie de toute ma vie, c'est au moins 6 personnes. AJ, Mathieu Lévesque, t'en as un autre qui s'appelle Marc-André, que j'ai connu au cégep. Ça fait 3. Jean Barbe. Jean Barbe, ben lui, il voulait être mon mentor. Mais c'est ça, donc c'est une question qu'on a eue. D'ailleurs, ça répond à ça. Est-ce qu'il y a un autre conservateur qui va prendre sa place? Oui, il y en a un qui va prendre sa place, mais ce sera pas Charlie Kirk. Ce sera pas un autre Charlie Kirk. Charlie Kirk, c'est Charlie Kirk, ça arrive une fois par. c'est un joueur de concession. C'est un Connor McDavid, Sidney Crosby, t'as Nick Fuentes, Mais Nick Fuentes, il peut pas. Nick Fuentes, il peut pas commencer à aller dans un campus. Nick Fuentes, il n'est pas capable de à cette bâtir heure-ci, il peut pas. un empire. À cette heure-ci, il peut pas. Mais les Groypers sont partout. Sont déjà partout. Le problème de Nick Fuentes, c'est pas le manque de ressources, c'est le manque d'idéologie. Il a pas construit son idéologie comme moi encore. Donc moi j'ai pas assez de ressources. C'est pas quelqu'un qui va tendre la main puis qui va t'écouter si tu penses pas comme lui. C'est pas comme Charlie Kirk qui va l'écouter, le woke, puis il va jaser. Il fait des débats. Non, il fait des débats. Et en fait, Nick Fuentes est encore plus aimable que moi en personne. Et là, je le suis déjà beaucoup. Je suis déjà beaucoup aimable, sauf si tu t'appelles Amélie Paul. Mais Nick Fuentes en personne, super shy, là. Le gars, il prend pas beaucoup de place, très amical, pas de controverse. Il essaye de vraiment suivre ton lead. Tu le vois avec Candace Owen. Comment il a interagi avec elle. Il s'est fait embusquer par Candace Owen et il l'a pas renchéri. Moi, j'aurais renchéri. Mais lui, il l'a pas renchéri. Après, une autre affaire, Nick Fuentes, c'est qu'il est trop ouvertement anti... Ah ben là, j'ai déjà passé pendant 5-10 minutes là-dessus, parce que ça, c'est quelque chose de très important aussi que tu pourrais mentionner demain. Il y a un contexte à cet assassinat politique, comme l'archiduc Franz Ferdinand. Présentement, on a l'opération Guerre de 12 jours Part 2, n'en déplaise à Alexis Cossette-Trudel. Il y a une Part 2 qui s'en vient, et ça a commencé hier au Qatar, et ça a commencé même la semaine passée en Syrie contre les Turcs. Ouais, les Israéliens et les Turcs en sont venus aux mains. Et donc au Qatar, on a eu donc violation de la souveraineté pour essayer de tuer du Hamas. Et ça prépare ça, hein, parce que là aussi les Houthis du Yémen sont attaqués. Et tout ça, ça prépare qu'est-ce qui va arriver. La suite de l'histoire, c'est toujours après tout le monde, quand tout le monde est défait dans la région, on attaque l'Iran, la Perse. Ça s'en vient. Et ça détourne l'attention. OK?
qu'est-ce qui se passe avec Charlie Kirk présentement. Donc, ça fait partie de ça. Une des raisons pourquoi Charlie Kirk est peut-être mort, c'est peut-être pas à cause de la gauche, mais à cause de son sionisme. Ça, c'est central. Peut-être. Peut-être. C'est ça. Faut que les gens comprennent ça. Mais tu sais, je veux dire, la vaste majorité des conservateurs sont sionistes aux États-Unis. Puis ici aussi, dans le fond. Là. Ici aussi. Tu sais, c'est à part, mettons, il y a des exceptions comme Mark Dice, qui est très, très critique d'Israël, tu sais, qui est beaucoup plus, d'après moi, accessible que Nick Fuentes. Parce que Mark Dice, c'est un MAGA à côté. Ouais. Sauf que lui, il boit pas le Kool-Aid d'Israël. Tu sais. Mais si tu oublies lui, Candace Owen, il n'y en a pas beaucoup des conservateurs qui osent critiquer Israël. Ou qui osent nommer le réel qui est que les PAC, mettons, qui vont contrôler la majorité des politiciens, puis que le gouvernement est pas mal à la solde d'Israël. Je ne sens pas trop, André. J'ai déjà dit aux gens tantôt que tes positions qui sont très modérées sont déjà antisémites au nom des algorithmes qui combattent l'antisémitisme. Ouais, mais non, mais je veux dire, moi, je nomme le réel. Je sais, t'es chrétien. T'es chrétien, t'es honnête. C'est le bon sens, c'est la bonne foi. C'est comme ça qu'on est. On est fait comme ça. Moi, je serais pas capable de mentir. De toute ma vie, de mentir. Puis de dire, non, tous les Palestiniens, avec les 47% d'enfants, c'est tous des violeurs de bébés israéliens, puis ils les ont mis dans des fours. Fait que c'est pas vraiment un génocide, c'est à cause du Hamas. Et quand le Hamas va rendre les otages, tout va se terminer. Je vais pas répéter des idées, des affaires ridicules comme ça, puis toi, t'es d'accord avec moi, on n'est pas con. On n'est pas con. Tu sais, écoute, quand il y a une guerre, puis ça, je l'explique régulièrement à des normies, là. Quand il y a une guerre, les médias vont te vendre un gentil et un méchant. Dans des guerres, il n'y a pas de gentil puis il n'y a pas de méchant. Exact. Il y a juste de la désinformation. 100% du temps. George Tu ne peux Orwell. pas faire confiance à aucune information qui vient d'un pays en guerre. Tu ne peux pas faire confiance à cette information-là. Tout est fabriqué. C'est tout des false flags. Tous les conflits armés commencent, sans exception, avec un false flag. Tout le temps. Fait qu'il n'y a pas de gentil, de bon, puis hey, j'ai le drapeau de l'Ukraine, je suis une bonne personne. C'est comme à l'école de ma fille, là, quand la guerre a commencé, là, ils ont dit hey, on fait une levée de fonds pour les enfants de l'Ukraine, puis là, on va cuire des biscuits, puis on va les vendre, puis on va envoyer ça à l'Ukraine. Puis moi, je reçois ça dans mon email, puis là, j'envoie à la directrice de l'école, j'y pose une question, je dis quel pourcentage de votre levée de fonds ira au bataillon Azov? Puis là, elle comprenait pas. Fait que j'y réponds, ben regardez, voici les images. C'est des nazis, ouvertement, des nazis, puis qui célèbrent les nazis à chaque année, puis qui ont des méthodes de nazis, puis ils font des saluts, puis tout le kit. Quel pourcentage de votre levée de fonds de biscuits va aller? Et là, elle ne me croyait pas. J'ai envoyé des articles, j'ai envoyé des photos, puis je répète, quel pourcentage? Mais regardez, là, nous autres, là, on n'est pas là pour ça, là, on est blablabla. J'ai dit, c'est exactement mon point. Tu n'as pas d'affaire à faire de la politique. Apprends le français, l'anglais, les maths, ces affaires-là à mon enfant. Laisse la politique de côté. Puis j'ai plus jamais vu aucune initiative politique depuis ce temps-là, depuis que je les ai mis sur le spot. C'est ça qui est le plus difficile. Forcer ces gens-là à... C'est le rêve de Jean-Charles Cléroux. De dépolitiser. C'est son utopie dépolitisée. Moi, je crois pas que c'est possible. Peut-être dans certains domaines. On appelle ça, mettons, le devoir de réserve chez les fonctionnaires. On appellerait ça l'objectivité journalistique et la méthodologie scientifique. Dans d'autres domaines, ben, on l'a vu avec la COVID, ça marche pas. Mm-hmm. On l'a vu avec 80 ans de vote de femmes.
Ça marche pas. Ça marche pas. Exact. Ah, ça fait choquer ma femme, ça! Ça fait choquer ma femme, ça! J'ai dit, regarde, qu'est-ce que ça a donné, les femmes qui votent? Ben, les femmes ont systématiquement voté contre leurs intérêts. Ouais. Qu'est-ce que je te dis? Moi, je regarde le résultat, là. Tu sais, dans le temps. Ah, mais les femmes, là, ils étaient l'esclave de leur mari. Non! La femme a toujours, au Québec, runné le mari. C'est toujours la femme qui runne le foyer tout le temps. Et là, il dit, Ginette, là, t'auras pas 8 enfants. Tu vas en avoir 2 max. Puis tu vas aller rentrer des chiffres d'un ordinateur. Puis tu vas appeler ça une carrière. Ah, puis tu vas trouver ça raide, mais c'est pas grave. Tu vas prendre des pilules pour les nerfs. Tu vas prendre des antidépresseurs. Tu vas aller chez le psychologue. Oui. Là, tu vas être heureuse. Comme ça que ça marche. Ah, mais qu'est-ce que je te dis? Écoute, en théorie, là, y a-tu plus conservateur qu'une femme? Une femme, c'est conservateur en tabarouette, là. Une femme, là, elle veut avoir le Chad qui fait de l'argent, là, qui est stable. Il n'y a pas une femme qui veut se faire tromper. Il n'y a pas une femme qui veut avoir 4-5 gars. Pas une femme équilibrée, en tout cas. Tu sais, les grands-mamans, là, ils ne s'écartillaient pas avant le mariage, là. Oublie ça, là. Oublie ça, là. C'était impossible d'avoir une relation sexuelle avec grand-maman en 1940 avant le mariage. Impossible. Ça ne se pouvait pas. Donc, les femmes sont immensément plus conservatrices que les hommes. Et les femmes, c'est eux autres qui ont fait déraper à travers, pour voter des Québec solidaires, puis voter pour des partis communistes qui sont 100% contre leurs intérêts. Fait que c'est ça que ça a donné le vote des femmes. Est-ce que là, je passe pour un macho, il veut revenir en arrière? Non. On ne peut pas re-rentrer le dentifrice dans le tube, mais j'invite les femmes à faire un examen quand ils votent. Puis après ça, viens pas brailler si tes rues sont pas sécures, si tes hommes sont feluettes, si tes hommes, c'est plus des hommes. Tu sais, si il y a plus de pauvreté, tu as plus de difficultés à avoir un foyer, puis avoir une maison, puis une auto, puis avoir une vie stable, ben c'est parce que systématiquement, tu votes pour des partis de gauche et d'extrême gauche qui vont tout détruire ça. Mais c'est pas toutes les femmes. Non, je sais. C'est une statistique. Tu sais. Non, mais c'est parce que les femmes, ils veulent. On veut plus de femmes. Oui. Ben non. Non, t'en veux moins. T'en veux moins. Une femme, là, c'est intelligent, une femme, OK? Je te donne un exemple. Je suis des cours de magie depuis 30 ans avec mon prof Yannick Lacroix. Puis des filles, il n'y en a à peu près pas en magie. Pourquoi? Parce que la magie, là, c'est de pratiquer le même maudit move des dizaines de milliers d'heures, OK? Puis ça sert à fuck all. Ça sert à rien. Tu sais, je peux faire disparaître des pièces de monnaie, les faire réapparaître, je peux faire des tours de cartes, je peux faire... Ça sert à rien. Puis une femme, elle gaspille pas son temps dans des affaires qui servent à rien. Ils sont beaucoup plus efficaces que nous autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas de concours de rotte de femmes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, mettons, qui vont faire de la boxe. Il n'y a pas beaucoup, tu sais, des concours niaiseux, là, de concours de pichenotte, de concours international de pichenotte. Les femmes, ils ne perdent pas leur temps avec des niaiseries. Eux autres, leur temps, il est précieux. Puis, ils veulent dépenser leur temps de façon convenable et productive. Ils sont bien plus intelligentes que les gars. Tu sais, c'est pas les femmes qui s'en vont dépenser le paye d'une machine à boules pour essayer d'amener la boule dans le petit trou là-bas. Elle n'a pas de temps à perdre avec ça, la femme. Elle est beaucoup plus conservatrice que les gars. Puis là, on est en train de les dénaturer complètement, puis de les rendre comme des gars. Puis ça, c'est une maudite erreur. C'est une erreur de rendre les hommes féminins, puis c'est une erreur de rendre les femmes masculines. Grave erreur. Puis c'est justement, la femme doit être protégée par les hommes. La femme, elle ne devrait pas faire de politique. Parce que c'est une perte de temps, la politique. Tu perds ton temps en politique. Ils font rien en politique. Ils gaspillent leur temps. Ils font rien, ces gens-là. Ils produisent absolument rien. Va-t'en loin. Tu veux pas plus de femmes en politique. Tu veux des femmes qui ont des tâches productives parce que la femme est heureuse là-dedans. Elle s'en va en politique. Fait que là, bravo!
Julie, tu t'es fait élire. Là, maintenant, tu vas aller fermer ta gueule pendant 4 ans. Bravo. Hey, c'est productif en maudit. Ah, t'as des bonnes idées? Va falloir que tu les gardes pour toi, Julie. Tu peux pas en parler de ça. Ah, tu veux faire des réformes? Oublie ça. Tout ce que tu voulais changer en politique, il n'y a rien qui va changer. Ah, puis là, une fois qu'elle est dans le système, ben, je fais un mandat, je fais 2 mandats, pension à vie, d'attitude, t'as perdu 8 ans de ta vie. T'as perdu 8 ans de tous tes concitoyens. Puis t'as été obligé d'être vacciné. T'auras pas le guts d'aller voir le chef de ton parti et dire « Hey! Marche pas de même! » Non, tu vas fermer ta gueule. Tu sais, les femmes arrêtent de faire votre temps en politique. Il y en a eu une qui a dit ta gueule à Justin Trudeau. Ah ben, elle s'appelle Judy Winston Raybould. Raybould, ouais. Mais regarde, Danielle Smith, j'adore Danielle Smith. Mais Danielle Smith, elle est plus virile que tous les gars de son parti. Elle n'est pas bonne parce que c'est une femme. Elle est bonne parce qu'elle pense comme un gars. C'est ça. C'est ça qu'elle est bonne. C'est ça. Ben, c'est ça. C'est que statistiquement, les femmes, ça marche pas. Mais des fois, il y a des butch qui savent comment gérer la POC. Et exact. Ça fonctionne. Étrangement, ça fonctionne un petit peu. C'est certain que si t'avais Yann Rochdy, si t'avais quelqu'un d'autre à la place, ça se rendrait encore mieux. Parce que moi, j'étais bon avec la POC. Donc, c'est ça. C'est une question de statistiques. C'est comme... Regarde, soyez productifs, là. Il n'y a pas assez de femmes en construction, on va faire des comités. La femme, elle veut pas travailler en construction. Ben moi, j'en connais, puis ils aiment ça. Ben oui, il y en a. Mais tu vas-tu faire un comité pour qu'il y ait plus de femmes? Qu'est-ce que ça te donne? OK. Fait que là tu as du monde qui sont payés là, pour faire passer. Il y a 1,7% de femmes là, en construction, vu que ça monte à 3. OK, mettons, tu as peut-être un objectif à 3. Les maisons vont-tu être plus droites? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu perds ton temps de même? Tu sais, il y a des métiers qui sont faits pour les hommes, il y a des métiers qui sont faits pour les femmes, puis il y a des exceptions. Mais arrêtez de pousser. Ah, ça prend plus de gars infirmières. Ça prend plus de femmes en politique. Ça prend plus de femmes ingénieurs. Non! Ça prend plus de gens compétents. Ça prend plus de gens qui sont capables de faire la job. Tu sais, du monde en garderie. C'est des femmes qui veulent faire ça parce que la femme, elle aime ça prendre soin. Puis elle aime les enfants, puis elle aime les bébés. Puis c'est bien correct. Puis je comprends une femme qui va dire « Non, ça ne me tente pas de monter sur le toit de l'hôpital à moins 30 pour réparer la hotte ou whatever. Tu sais, ça ne me tente pas de faire ça. » Ben non, mais un gars va le faire. Fait que, en tout cas, on ne fera pas ce débat-là à soir, là. Mais, non. On a des détails de plus. J'ai une photo. J'ai une photo d'un... J'essaie de le trouver. Hey, j'aimerais tellement ça aller voir le chat. Je sais pas s'il y a des femmes qui crient. Là. Non, sérieusement, c'est très tranquille. C'est très tranquille. Mais j'ai une vidéo qui montre qu'il y aurait peut-être quelqu'un qui était sur le toit de l'université. Donc, c'est Raw's Alert. C'est sorti à 5h44. Ouais. Ben, c'est ce que j'ai entendu tantôt, moi, en m'en revenant dans l'auto. C'est que la personne était habillée en noir sur le toit. Ouais. Fait que c'était ultra prémédité. Fait que là, c'est un professionnel. C'est-tu un MK Ultra? C'est-tu un transgenre? MK Ultra? Blablabla, tu sais. Parce que, écoute, la personne, les chances pour qu'elle tue Charlie Kirk puis qu'elle se fasse jamais pogner, c'est 0%. Là. Ben, fait que s'ils ont un plan de fuite, un plan d'exfiltration qu'on appelle, ça se peut très bien. Un scapegoat. Ouais, c'est ça. On le sait depuis les années 60. Un certain Lee Harvey Oswald. C'est le plan qui est comme courant quand on a des assassinats de ce type-là. Là, c'est ça. Donc, faut qu'on regarde là, il y a beaucoup de signaux qui démontrent que c'était ciblé et c'était fait de manière professionnelle. C'est pas un petit coquet. C'est pas un fou furieux qui a fait ça. C'est quelqu'un qui était c'est quelqu'un qui avait des intentions, qui avait un plan et qui avait beaucoup de compétences. Très clair. Tu sais ce que ça veut dire aussi, hein?
ça veut dire que là, maintenant, des speakers conservateurs, c'est campus, c'est bye-bye, là. Tu n'auras pas de Ben Shapiro Ben avec moi, le Young American... Je comprends pas pourquoi il était là. Quand j'ai vu le vidéo, puis que j'ai vu la scène, je ne comprenais pas dans le contexte actuel, surtout qu'il était antisioniste, je comprends pas qu'il était dans ce genre d'espace public. Ça ne marche pas. C'est pas sécurisé. C'est zéro sécurisé, ces lieux-là. C'est danger public. Mais ça veut dire, Yann, que dans les universités, c'est terminé maintenant. Ah oui. C'est qu'il n'y a plus aucun espoir de réformer les universités. La seule affaire qui peut marcher, c'est si, par exemple, l'initiative du Dr. Jordan Peterson marche, puis que le monde dit non, moi, je ne paye plus pour aller au collège et à l'université, je vais plutôt aller dans son université en ligne, puis là, il va peut-être y en avoir d'autres qui vont popper, puis genre que les gens ne seront plus obligés d'aller. Puis les employeurs, en même temps, toi, tu es un employeur, là, ça te tente-tu d'avoir un woke, d'embaucher un woke? Tu ne veux pas embaucher un woke. Parce qu'un woke, c'est de ce temps-ci, non. à peu près, là. De ce temps-ci, Écoute, non. J'étais allé en Californie, puis j'en ai pogné un woke dans un hôtel. Ah oui? J'avais des plaintes à faire. OK? Wow. J'avais plusieurs plaintes à faire. Puis je me plains jamais d'un hôtel, mais là, ça n'a aucun bon sens. Puis c'était pas une chaîne. Wow. C'était comme un hôtel, tu sais, tout seul. Puis là, je dis au gars, écoute, j'ai des problèmes. Ah, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Puis le gars, il était visiblement très, très gay et faisait partie de la minorité. Puis là, il m'a dit, I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. You're interrupted me. Qu'est-ce que je t'ai interrompu, maudit déficient? J'étais en train de te faire la liste des affaires qui vont pas. J'ai dit, OK, on va aller faire un chargeback. T'sais? Mais c'est comme, jamais j'ai été traité comme ça dans un commerce, surtout pas aux États-Unis, qui ont le service à la clientèle pas mal plus aiguisé qu'ici au Québec, là. Jamais. Fait que lui, là, il va mettre, cet hôtel-là va faire faillite, là. Je suis allé voir les reviews après. Il va mettre l'hôtel en faillite. Tu veux pas. Fait que si tu as le choix avec quelqu'un qui a des compétences puis qui est allé chercher ses connaissances dans l'université en ligne du Dr. Peterson, puis l'autre qui est allé à Yale, ben, Christy, je vais prendre le gars que je sais qui est conservateur puis qui va faire la job puis qui va pas broyer à tous les 3 minutes puis qui n'aura pas besoin de safe space puis etc. Là. T'sais? Fait que mais pour vrai, là, c'est comme, il n'y en a pas beaucoup, à part Dinesh D'Souza, qui allait dans les collèges et des universités, qui est un conservateur, Ben Shapiro, t'as aussi, comment il s'appelle, Matt Walsh, puis son collègue aussi. Oui, dans la nébuleuse autour de Daily Wire. C'est sûr que Daily Wire, ils ont été les meilleurs débusqueurs avec Blaze TV, avec Newsmax, puis peut-être 2-3 autres petites chaînes alternatives comme ça. Mais présentement, le problème qu'on a, c'est avoir un écosystème qui n'est pas infiltré par l'ingérence étrangère. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. Que ce soit de l'ingérence iranienne, israélienne, américaine, anglophone, française, britannique, allemande, Hamas, c'est ça, ukrainienne, toutes les hosties d'ingérence possibles, chinoises, Pajit, toutes ces hosties d'ingérence-là, c'est ça le nerf de la guerre, parce que avec l'effondrement de la confiance, de la légitimité de la loi et l'ordre, il faut qu'on retisse la toile sociale. Il faut qu'on refasse du commun. Comment qu'on fait ça? Ben, il faut qu'on se rassemble ensemble. Je sais pas si tu as entendu parler de Arvol. De? Arvol. Aaron Arvol. C'est un dude qui a fait une communauté Return to the Land. OK. Donc, ils sont 20-25 dudes. Et là, ils ont créé une entité légale qui possède plusieurs acres de terrain sur lesquels on peut, par abonnement, s'acheter une parcelle pour avoir une propriété. Et là, l'idée, c'est que pour accéder à ce système-là, il faut que tu sois blanc. Et là, les gens ils disent, ouais, mais c'est quoi le blanc? C'est quoi le blanc? C'est quoi le blanc? C'est quoi le blanc? Parce que moi,
Moi, je suis peut-être pas blanc, toi, t'es peut-être pas blanc. Ben, on a eu la même question. Moi, j'ai eu la même question. Demande-le à Jean-François Gariepi, parce que Jean-François Gariepi... Je l'ai demandé. Il a fait une émission, c'est quoi être blanc? Je l'ai demandé. Un Italien, c'est-tu blanc? Un Grec, on en a débattu plusieurs fois dans le cadre de la Nouvelle Inquisition. Et même Arvol lui-même est revenu là-dessus sur Twitter. Il a dit c'est Nick Fuentes. Nick Fuentes, il est mixed race, mais il est blanc. Donc, si t'es moins blanc que Nick Fuentes, ça devient problématique. Tu sais que blanc, c'est un comportement, c'est une idéologie. C'est les deux. C'est génétique et comportemental, oui. Tu sais, comme quand je vais à l'église avec mon pasteur que j'adore, puis que t'adores toi aussi, oui. Ils ont la peau sauf très quand foncée. il fait trop de guérison. Je l'adore, sauf quand il fait trop de guérison. Ouais, ben, en tout cas, peu importe. Mais le comportement de notre pasteur, c'est pas le comportement des Noirs à Philadelphie, à New York, à Los Angeles. Il est modéré. C'est comme un musulman modéré. Ben, il a épousé 100% les comportements, la doctrine. Beaucoup plus que les autres, oui. Beaucoup plus blanche, par exemple, le noir dans le train à Charlotte, il n'avait pas épousé les thèses de Carlos. Non, c'est sûr, mais comme je te dis, c'est que c'est comme, tu sais, le mot en haine, on peut pas dire, là. Bon, ben, le mot en haine, ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau. Non, le mot c'est en un haine, comportement. c'est un comportement. C'est un comportement. On l'a dit en même temps. Puis Chris Rock n'avait parlé dans un monologue il y a genre 25 ans. Il y a une différence entre les Noirs et le N-word. C'est deux peuples différents. Donc, le N-word, c'est un comportement. Ben, il n'y a pas de N-word à notre église. Il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas besoin. Ce comportement-là. Il faut dé-N-worder la communauté afro-américaine. Ah oui. Et là, on va ramener Ken Pereira. Et qui a essayé de faire ça? Malcolm X a essayé de faire ça. Louis Farrakhan a essayé de faire ça. Oui. Ils ont essayé de faire ça, de dé-N-worder leur communauté. Vous allez vous habiller comme du monde. Vous n'allez pas tromper votre femme. Vous allez vous marier. Vous allez avoir des enfants. Tu vas t'habiller convenablement. Tu vas parler convenablement. Puis on va bâtir une communauté forte. C'était ça, là. Oui. C'était pas des N-words, ce monde-là. Là. Non. C'était un comportement, les N-words. Ça n'a rien à voir avec la couleur de ta peau. Travaillaient fort comme des N-words, mais ils comportementaient pas comme des N-words. Non, mais le mot, c'est pas travailler fort comme un N-word. Parce que c'est une joke. C'est une joke. Il y a une différence entre nègre et nègre. Oui, tu comprends? Je faisais une joke. Tu dis un latino, un caucasien. Oui. Ben, quand tu dis le mot nègre, ben, c'est un asiatique, un nègre, c'est bon. Mais là, on n'a plus le droit de dire ça parce que ça peut être mal perçu un peu, là. Non. Mais c'était le bon mot. C'était le bon mot. C'est comme personne ne va être offusqué parce que quand tu vas dire le mot asiatique ou oriental. Puis sérieusement, quand t'es fâché, mets plus d'emphase sur le R, ça marche. Ça te purge et ça fait chier la personne en face de toi, ça le titille. Donc il faut que tu mettes plus... Non, moi je n'utilise pas ces mots parce que ça me rend très inconfortable parce que ma communauté chrétienne, je les aime d'amour. Puis quand quelqu'un utilise ce mot-là, je pense à mes frères et mes sœurs et mon père spirituel. Puis c'est comme, ne dénigre pas ces gens-là à cause de la couleur de leur peau. Ah ben là, ça c'est deux affirmations différentes. Puis ça, en tant que chrétien, c'est certain que je vais être d'accord avec toi. Moi, je vais pas avoir de préjugés sur qu'est-ce qui se passe à l'église. Par contre, quand la marde pogne, l'écart culturel explique tout. Et tu penses? Ah oui. Ben, la marde a déjà pogné au moins une ou deux fois. Et mais la marde, elle pogne chez les Blancs aussi. Et ça s'explique aussi de la même manière. À peu près de la même manière. C'est les mêmes problèmes avec les races en question. Mais là, on diverge pas mal.
On On est diverge pas rendu mal parce que, en tout cas, pour vous dire, dans ma communauté chrétienne, c'est une vaste majorité d'Haïtiens. Oui. Et ces gens-là ont des comportements exemplaires. Ils ont une moralité exemplaire. Ils sont généreux. Ils sont aimables. Ils sont dévoués. Oui, 100%. C'est une communauté extraordinaire. Extraordinaire. 100%. Et ça, c'est quelque chose d'autre tu sais, c'est oui. C'est on chiale contre les gauchistes, mais dans certains cas, il y a des gauchistes qui sont réellement des gens qui n'ont juste pas été red pill encore, mais qui ont des bonnes valeurs. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ben oui. Ben oui. C'est juste que avant, si on recule, mettons, 11 septembre 2001, t'allais au Vermont, dans des coins très gauchistes, tout le monde avait son drapeau américain. T'allais dans les coins conservateurs, tout le monde affichait le drapeau américain. Je me suis promené pas mal aux États-Unis à cette période-là. Tout le monde se sont serrés les coudes. Notre pays a été attaqué. Et là, tu as eu un sentiment nationaliste qui a grandi. Autant chez les gens qui votaient démocrates que les gens qui votaient républicains. Il n'y a plus ce lieu commun maintenant. Ah, c'est ça. Il n'y a plus le lieu commun du gros bon sens qu'un homme, c'est un homme, une femme, c'est une femme. Il n'y a plus ça. Le drapeau... C'est la religion, ça. Ben non. Le drapeau, c'est pas un symbole raciste. Ouais. Écoute, en Angleterre, c'est un signe raciste de faire flotter ton drapeau. Ben regarde là, si t'as pas le droit de faire flotter ton drapeau dans ton propre pays, c'est parce que tu es sous occupation. Ouais. C'est simple de même. Les gens ne comprennent pas. Fait qu'il n'y a plus de lieu commun entre les démocrates et les républicains. Ils peuvent plus s'entendre. Hey, c'est rendu que les maires démocrates vont dire non, 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 ne purge pas ma ville de la criminalité. Mais là, c'est parce qu'avant, tout le monde était d'accord que la criminalité, c'est pas bon. T'sais. À Montréal, tantôt, Gilbert Thibodeau répondait à des questions. Oui. Là, j'ai vu une affiche. Arrêtez de blâmer les immigrants pour les loyers qui sont chers. Blâmer les propriétaires. C'est bon. OK, il y a quoi tu comprends pas, là, toi? Là? Mais avant, tout le monde comprenait ça. Avant, c'était la gauche qui disait non à l'immigration, ils viennent voler nos jobs. C'était la gauche qui disait ça. Puis la droite disait, ouais, ben là, tu sais, il manque de monde, là. Les salaires sont élevés. Mais on s'entendait tous que, tu sais, une invasion migratoire, ben non, tout le monde était contre ça. Que ton drapeau flotte, ben que tu sois un gauchiste ou un conservateur, c'est notre drapeau, c'est notre pays, puis on est fiers. Et là, maintenant, les antifas, eux autres, là, si tu veux les triguer, là, fais flotter un drapeau du Québec. Ils vont te tabasser parce que tu es un sale nazi. Ben, ils vont peut-être pas te tabasser, à moins qu'ils soient 20 devant la basilique. Ah non, ben non, là, mais ils sont courageux. Mais ils l'ont fait, ils le font régulièrement. Ils s'essayent au moins. Ils s'essayent parce que c'est le jeu. Hein, tu te rappelles, le jeu, c'est Pogrom de 2023. Ouais. C'est capturer le drapeau. Oui, mais c'est pas... Les dés sont pipés parce que, rappelle-toi, quand il y a eu un moment donné une altercation entre les Antifas et les Proud Boys. Ah ben oui. Les Proud Boys sont allés en prison, pas les Antifas. Oui. Les Proud Boys, on a dit que c'était des terroristes, pas les Antifas. Et donc, je dis pas ça comme étant une prédiction, ni une stratégie qu'il faut que vous faisiez. Mais si quelqu'un arrivait dans ce genre de contexte, le contexte des Proud Boys qui doit se défendre pour sa vie, dans une guérilla X contre des hordes de morts-vivants qui jouent à un jeu massivement en ligne, MMORPG, qui s'appelle Pogrom 2023. Quand ça arrive, c'est une bonne idée de d'écraser le smartphone pour éviter de uploader le vidéo en ligne. Je dis pas qu'il faut le faire. De briser ton smartphone. Non, ou mais son le smartphone qui a pris le vidéo. OK. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je dis pas qu'il faut le faire.
Mais c'est une Ah, bonne parce que la idée. personne était peut-être live, puis il est trop tard. Ben, ça, c'est ça. Ça, c'est le problème, c'est le live. Mais quand il y a une foule, d'habitude, les lives marchent pas. Mhm. Donc, il faut prendre pour acquis que, en général, les gens qui filment comment qu'on va appeler ça, les donjons du MMORPG, l'aréna. Quand il y a des vidéos de l'aréna PVP qui sortent, c'est souvent en différé. C'est presque toujours en Quand il y a des différé. raids. Parce que ça prend Des un raids dans le Starlink. donjon. Ça prend un Starlink. Ça prend l'infrastructure de Luxmedia. Et là, ça te permet de plugger ta chaîne. Hmm. Plug ta Mais chaîne. c'est pas Plug évident ta chaîne. dans une Plug manette ta de chaîne. traîner ton Starlink. André, plug ta chaîne! Oui, luxmedia.info, les amis, le seul vrai média indépendant. D'ailleurs, cette technologie-là, on la partage avec yanrojdi.com. Oui! Alors, C'est voilà. une infrastructure de Alec Loisel qui est probablement dans les top 5-10 programmeurs du Québec. Il travaille par exemple sur les infrastructures de drones qu'on veut envoyer pour faire de la prospection minière. Et en passant, Militaire. c'est la même chose. Donc, tout ce qui est drone de prospection minière, c'est comme dans StarCraft, c'est comme dans tous les real-time Les strategy. real-time strategy. C'est RTS, les real-time strategy games. Donc, tu envoies ton drone prospecter et ça te renvoie des cartes qui sont utilisables et pour faire des ressources et pour faire des cartes de guerre. C'est central. Ah ouais, faut que tu saches ton ennemi, c'est quoi qu'il veut utiliser comme stratégie contre toi. Donc, c'est une bonne infrastructure. Ça utilise au niveau du logiciel paiement de Stripe. C'est super sécurisé. luxmedia.info, yanrojdi.com. Et t'as-tu un mot de la fin avant de partir? Je pense que t'as dit tout ce que t'avais à dire. Oui, mais je voudrais te remercier, Yann, de m'avoir invité sur ton show. Charlie Kirk, moi, ça me brise le cœur qu'est-ce qui arrive là. C'est extrêmement grave ce qui se passe. C'est un point de bascule important. Oui. Puis merci de m'avoir permis d'exprimer mon chagrin sur ton show. J'aime beaucoup faire des shows avec toi. J'espère que ça va bien de ton bord. J'espère qu'on va travailler un peu plus ensemble, peut-être même en présentiel. Oui. Pour ça, on a besoin du soutien de la population. Regardez comment on met nos vies à risque d'être à contre-courant, d'être des littéralement, conservateurs. c'est ça. C'est notre vie est en danger. Tu sais, comme Alexa de Rebel News. Beaucoup plus que nous. nous, En danger elle. sans arrêt. Beaucoup plus. Pas mal plus. Puis en plus, on s'entend que les gauchistes là, qui disent qu'ils aiment les femmes, ils détestent les femmes. Tu sais, t'as Dave Menzies qui s'est fait brasser pas mal. Puis lui, c'est un journaliste là, comme 35 ans de carrière. Là. C'est plus une jeunesse là, qui s'est brassé là, assez sévèrement. Fait que tu sais, t'as des vrais journalistes, puis je sais que toi, tu essaies d'aller sur le terrain. Moi, je vais sur le terrain, mais j'essaie de toujours rester en sécurité. Je ne vais pas essayer d'aller chercher l'image choc là, puis mettre ma vie en danger, parce que je sais que les gens de l'autre bord n'ont aucune notion du bien et du mal. Ils sont 100% déconnectés du divin. Ils ont zéro morale. Ils n'ont aucun attachement à la vie, aucun attachement à rien. C'est des robots, c'est des zombies, des morts vivants qui ont 100% perdu la capacité de raisonner, de penser et qui ont une haine à l'intérieur d'eux autres qui les dépasse tellement qu'elle est grande. Ces gens-là, leur aura, c'est de la haine. Puis ces gens-là sont extrêmement dangereux. Alors, j'essaie, quand je vais sur le terrain, d'essayer de rester dans des zones plus sécuritaires. Puis si jamais je vais stationner mon auto plus loin, puis c'est à Montréal, il y a quelqu'un qui va venir avec moi, puis je suis prêt en tout temps à défendre ma personne, puis à défendre les gens qui sont avec moi. Tu sais, on est prêt à ça. Là. Fait que c'est comme, si tu veux venir t'attaquer à moi, je vais me défendre avec toute la furie que tu peux imaginer. T'es mieux d'être prêt. Parce que je ne vais pas... Fight or flight, je vais fighter. On va fighter. On a assez de testostérone, même si le taux moyen occidentaux a baissé. Je pense qu'on est... si on faisait le test, je pense qu'on serait dans les tops
percentile canadien. Ce qui fait que ça veut dire qu'on est capable de dire non aux sorcières. C'est prouvé scientifiquement. Ça veut dire qu'on est capable d'atteindre le droit naturel comme conception divine, théologique, idéologique, légaliste. Ça veut dire que quand que la marde pogne, on sauve des vies et on rentre dans le feu et on s'en va tabasser des hordes de morts vivants. Merci beaucoup, André Pitt, pour cet excellent podcast. Je pense que ça s'est bien passé, même si je suis alcoolisé. On est proche on est proche de mon maximum de spectateurs en direct. Mettez un petit like. Mon maximum, ça a été 75-80 pendant l'épisode la saga bananière l'année passée durant l'automne. Ah ben oui. C'était drôle, ça. C'était très drôle. C'était une saga narrative où je commençais à déployer mon potentiel de musique par intelligence artificielle et mes montages. Et depuis, j'ai atteint des records. Là. Je suis rendu top game. Je dirais, je suis B+. Je suis B+. Dans pas long, mes montages vont être niveau Hollywood. Dans pas long. Moi, j'adore tes montages, les chansons, je trouve ça hallucinant. C'est comme, hey, j'aimerais ça pouvoir faire ça. Ça serait fou, raide. Ben, t'as juste à m'envoyer les specs. Tu m'envoies des paroles, tu m'envoies ce que tu veux comme musique. Puis, quand je vais avoir les sous pour me reprendre mon abonnement Suno, je vais te faire une toune juste pour toi, pour ton émission. Et sérieusement, je suis rendu très bon. Ben, moi, je voudrais faire plusieurs chansons. Parce que toi, tu fais des chansons selon le contexte. Moi, je trouve ça hallucinant. Ouais. J'adore ça. C'est bon. Yann Rochdy devrait avoir des milliers de personnes qui l'écoutent. Des milliers. Très divertissant, très intelligent. Oh my God. Tu devrais être, avec le travail que tu mets, la recherche que tu mets, la qualité de tout. La qualité autant du contenant, du contenu, ta créativité. Tu devrais être un des leaders au Québec, tellement c'est rigolo. Puis en même temps, c'est très instructif. C'est au risque et péril des gens qui refusent le rojdisme. Plus qu'ils attendent et plus que moi, je construis mon idéologie et mes infrastructures et ma logistique, plus qu'ils m'ignorent, plus qu'ils se mettent en danger à long terme. C'est ça le problème. Plus qu'ils ne regardent pas le rojdisme et plus je risque de littéralement créer un royaume au Québec. En tout cas, je pense que tu as des bonnes solutions. Puis tu as le verbe pour le vendre aussi. Alors, c'est pour ça que j'ai toujours aimé travailler avec toi. Dans le temps de Gros Joie de Titan, on s'entend, on recule à 2014. Là, ça fait longtemps. Tu étais encore un jeune homme à ce moment-là. Tu l'es encore, mais moins. J'ai toujours trouvé que tu avais un talent incroyable. Puis c'est encore un plaisir, après toutes ces années, de pouvoir travailler avec toi. Dans pas long, je vais retourner à Montréal. On s'en vient. Yes, sir. Fait que fais attention à toi et bonne soirée. Salut Yann et salut à tes auditeurs. Bye bye. Bonjour tout le monde. All right. Une bonne entrevue. Et on a des détails de plus. Donc là, petit intermède. Très important de mettre un like. Très important de prendre une gorgée de votre alcool, de votre breuvage alcoolisé. Et là, sérieusement, on n'a pas eu de super chat. Au nom du narratif du rojdisme débridé, l'acteur Yann Rochdy et le personnage du baron inquisiteur rentrent en rébellion ouverte contre la couronne britannique. C'est terminé! Nous arrêtons de nous soumettre. Tous les pouvoirs souverains sont rejetés au nom de Jésus-Christ. Et vous allez arrêter de nous raqueter. C'est terminé. Nous sommes en tequila. Nous optimisons notre fiscalité. Nous créons des sociétés fraternelles. Nous travaillons dans une mission œcuménique qu'on appelle la Nouvelle Inquisition. Nous construisons la parodie rochdienne.
Et c'est comme ça que nous allons réparer le Québec. Bonne soirée. Dans les décombres, nous sommes prêts. Reconstruire, repeupler, reviriliser. Avec honneur, bravoure et une foi immense. Pour un avenir où nous ne serons pas Et sur les ruines de l'ancien monde, nous nous engageons. Pour la famille, le christianisme, nous prêtons serment. Nos cœurs dans les ténèbres, ils chantent, nous prions le Seigneur de guider nos pas. Nous bâtissons des baronnies avec courage et devoir. L'entreprise, un contrat viriliste, un nouveau foyer où la parole donnée est digne d'ordre et de justice. Un pacte entre les hommes sous le regard de Dieu. Serment des martyrs sur les ruines où jurons. Nous nous élançons dans le rachetisme pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme. Vivre l'avenir ensemble, si Dieu le Cache ta vie, disait Épicure, philosophe du déclin de l'Empire romain. La communauté, notre jardin, notre repli, notre forteresse, la localité, notre terre, nos racines, nos gènes, notre valeur. Le serment des martyrs sur les ruines où jurons, nous nous élançons dans le rachetisme pour un monde où la vérité et l'amour sont la norme. Vivre l'avenir ensemble. Le serment des martyrs dans nos cœurs il demeure. Un cri de guerre pour vaincre les lendemains vivants. Sorcières, succubes, démons et nécromanciens. Bâtir une baronnie. Reviriliser le Québec.